temps aussi, l'importance prise par les femmes dans la vie active du pays. La France de grand-maman a vécu. En ce qui concerne les années à venir, les Françaises trouveront devant elles toutes les voies ouvertes. Tu me fais le plat à la fin et tu ne charges pas trop, tu la tires bien ta peinture. Okay, cet exercice c'est pour les MAF, meilleures apprenties de France. Elles sont 2 filles et un garçon pour ce qui représenteront le CFA au niveau du concours. Continue. T'arrêtes pas, continue. Allez, vas-y. En fait, j'étais en mode, voilà. Et donc ça m'a pas du tout plu. Et donc je me suis lancée dans un métier d'homme et c'est beaucoup mieux. Ça change. J'étais à l'université et c'était l'année du CPE, donc l'année où on nous dit faites des études mais il n'y a pas de boulot. Enfin surtout moi j'étais en sociaux, donc c'est le cas en sociaux. Petite remise en question, j'ai vu qu'il y avait du boulot là-dedans, j'ai vu que c'était un secteur d'activité qui pour moi en tout cas était beaucoup plus réjouissant dans le sens où je faisais quelque chose de mes mains, quelque chose de concret. Puis bon, la peinture ça met des couleurs dans nos vies. J'ai fait un CAP coiffure, sortie du CAP, plusieurs demandes, plusieurs CV envoyés, pas de réponse. Donc, orientée vers autre chose. Je m'appelle Cécile Saroste, je suis cariste magasinière et préparatrice en commande. Je suis arrivée ici suite à un licenciement économique. Au début, c'était moi un peu qui était plus mal à l'aise par rapport aux hommes. Je me retrouvais dans un domaine où il y avait beaucoup d'hommes et peu à peu, ça s'est fait, quoi. Qu'est-ce qui vous était mal à l'aise ? De me retrouver avec, toute seule au milieu de tous ces hommes. J'ai été 4 ans en école de couture. Après, j'ai été dans des ateliers de couture où c'est exclusivement féminin. C'est vraiment la première fois où j'étais vraiment plongée dans un milieu d'hommes. Pour moi, le nucléaire, j'avais l'impression que c'était inaccessible. Je pensais que c'était vraiment un milieu d'hommes très masculin. Je savais pas où je mettais les pieds. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même certaines femmes. Toutes ces appréhensions, ça s'est effacé au fil du temps. Puis maintenant, tout se passe très bien. Maintenant, moi, je vieillis et j'ai demandé au chef d'avoir une relève. Donc, ils ont pensé à Aurélie. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout pensé au début à mettre des femmes dans ce métier-là, comme c'était un métier de calorifugeur. Donc à la base, c'était plutôt un métier d'homme, on se sert de cisaille, de marteau, de machines. Et puis les matelas, c'est venu un petit peu plus tard, quoi. C'est surtout que le milieu nucléaire, c'était des métiers dits d'hommes. J'ai cherché à faire des stages forcément dans la peinture en bâtiment. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, mais il y en a qui m'ont dit non parce que je suis une femme et pour aucune autre raison. Mais finalement, comme tout le monde, une fois qu'on est sur le terrain, qu'on est dans la vie active, c'est vraiment là que de toute manière, je pense qu'on se prend les premières claques. Un homme saura toujours se débrouiller. Dans le bâtiment, tout le temps. Une jeune femme, c'est très difficile. C'est inadmissible pour moi, quoi. Donc ça, c'est des choses, ça ne devrait pas du tout exister. Je m'appelle Laura, j'ai 16 ans et je voudrais devenir mécanicienne automobile. Je suis fascinée par les voitures et le monde de la mécanique. Et ça fait 2 ans que je cherche et j'ai toujours pas lâché l'affaire. Pour moi, j'y arriverai et j'ai jamais pensé faire autre chose que de la mécanique. Quand je lui ai dit j'ai une fille dans l'équipe, il a dit non, jamais de fille. Ouais. Il a révisé dans les 5 minutes son jugement et il a dit on va essayer pendant quelques jours. Et ça s'est tellement bien passé qu'elle a été embauchée en CDI. Ouais. Et depuis on en a embauché d'autres. On est sur un métier quand même qui est assez difficile, c'est un métier assez physique. On a des métiers échafaudage, calorifugeur. J'avais un peu l'appréhension surtout de voir comment ça allait se passer. Non, je trouvais ça original au départ. Original parce que c'est vrai que ça surprend un peu de voir toujours des hommes et puis pouf, un jour une femme, tiens. Donc on a su un peu plus particulièrement et puis la première que j'ai pu rencontrer s'en est très très bien sortie. Pendant 18 ans, j'ai travaillé dans la grande distribution et un jour, sur mon lieu de travail, j'ai rencontré Marie-Claude, la responsable de l'agence de Manpower, qui m'a donné la possibilité de venir travailler dans le nucléaire. Mais disons qu'au début, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable.
parce que jamais j'aurais pu penser à l'âge de 34 ans d'arriver dans le nucléaire. J'ai commencé par l'échafaudage, j'ai fait très peu dans le calome, mais je fais du PPI, c'est-à-dire la protection passive incendie. En fait, j'ai eu un parcours un peu diversifié. Moi, je suis partie de la restauration, je suis passée par la santé et je me suis retrouvée dans le nucléaire, en fait, par hasard. Moi, je suis prête à plein d'expériences et faire plein de choses et à apprendre. J'ai démarré dans le nettoyage et la décompta au départ. Et puis l'année dernière, j'en avais assez de travailler avec des femmes, en fait, surtout. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui cherchent à sortir un petit peu des sentiers balisés, c'est-à-dire plutôt du tertiaire, des activités qui sont habituellement destinées à les jeunes filles. Et puis je pense que progressivement, il y a un effet de contagion qui fait que les employeurs font plus confiance. Et puis au niveau aussi de la branche professionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mesures incitatives pour les employeurs pour accueillir des jeunes femmes. Bienvenue chez Manpower, Marie-Claude, bonjour. Toutes les pailles sont passées, il n'y a aucun souci, quoi. Le nucléaire est actuellement un milieu qui est en pénurie de personnel. Le secteur de Blaye est un secteur où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Si on a très peu de candidates parce que ça n'attire pas, le problème est résolu. Pour embaucher, on a d'énormes difficultés de recrutement, hommes ou femmes, peu importe, dans la mesure où on a des critères qui sont à la fois le professionnalisme et les compétences. Donc il n'y a aucun souci pour intégrer du personnel féminin, sauf que quand vous allez dans les lycées techniques, vous n'en trouvez pas, donc nous à la sortie, on n'en a pas beaucoup non plus. Je pense que toute la société est calée comme ça en termes de formation, c'est-à-dire que le technique ne reflète pas une image qui est destinée aux femmes. À tort, mais... Et malgré tout, depuis les 3 dernières années, systématiquement, une femme est recrutée dans le service. Dans cette section, on a en charge la maintenance de tout un tas de capteurs qui sont à la base TOR, donc c'est-à-dire tout ou rien, de fonctionnement tout ou rien. Ça veut dire oui ou non, je marche pas. Et aussi tout ce qui est la protection du réacteur. La procédure, en fait, c'est d'aller en salle de commande récupérer l'autorisation de travailler. Alors, on va prendre un petit peu de matériel. Je suis aux automatismes depuis 6 ans et à la centrale du Blayais donc depuis 12 ans. J'ai fait un bac STI génie mécanique. On était 5 filles dans la classe. Moi, j'ai pas eu de soucis particuliers, il faut s'imposer un petit peu au début, donc ça forge un petit peu le caractère. Alors l'île Margot, c'est une des îles de l'estuaire de la Gironde, la plus petite, puisqu'elle fait 21 hectares à l'intérieur des digues. Et il y a 14 hectares de vignes ici. J'ai un parcours qui est un peu atypique parce qu'avant de faire un BTS Viti-Œno à Blanquefort, viticulture-œnologie, j'ai fait une maîtrise de lettres à la Sorbonne. Et je suis revenue au BTS parce que c'est un peu une histoire de famille. Si vous voulez, mon père a une propriété, donc j'ai baigné un peu dans ce milieu. Je m'en suis éloignée par la fac et j'y suis revenue parce que ça me tenait bien aux tripes. C'est un cépage pas très courant, c'est le petit verre d'eau. Souvent, c'est des vins, quand on les assemble au niveau du chai, c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de filles parce que c'est vrai que c'est un métier encore ça reste un métier très physique. Et puis parce que ça a été réservé aux hommes pendant longtemps aussi. 15 ans soudeuse, oui. 14, je l'ai dans la main depuis toujours, maintenant. Physiquement, nous, on ne porte pas de charge très très lourde, on ne porte pas des pare-peintes toute la journée, donc c'est vrai que pour la peinture, porter un fût, oui, de 15 litres, c'est pas évident, un sac de 25 kg d'enduit non plus, mais c'est débrouille bien en général. Et même si on n'a pas la force physique pour certaines choses, d'une part on se fait aider, et d'autre part quand on n'a pas la force, on cherche des solutions de remplacement. Il ne suffit pas d'avoir des muscles énormes, avec un petit peu d'intelligence et de savoir-faire. On fait tout, mais nos collègues sont là pour nous aider. Changer ma bobine par exemple, David me la change. Il est beaucoup plus grand que moi. Merci David. Mes autres collègues avec qui j'ai travaillé me les changeaient, mais sans que je leur demande. Viens Marie, viens. Je les ai bien dressés. Ils sont même plutôt galants, alors qu'on pourrait se dire, oh là là, c'est un milieu brut, machin. Même des fois, je suis obligée de leur dire, bon allez, c'est bon, on est tous les deux, j'ai quand même porté quelque chose, quoi. J'ai pas toi qui va tout porter. C'est pas dangereux. Non, il faut faire simplement attention au coup d'œuf, la lumière. Le remède, c'est la patate crue sur les yeux ou le collyre. On a des choses à faire qui sont pénibles parce qu'elles sont dans une atmosphère qui peut être parfois assez chaude, assez bruyante.
Mais je crois que c'est aussi pénible pour les hommes, hein, donc ça n'a... Salut les filles, ça va? Tu vois, le réacteur, c'est le rond milieu. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais te faire apparaître la DVP2A. Maintenant, on a l'autorisation de travail, donc on va aller remettre en place ce capteur, donc, qui est en station de pompage côté tranche 4. Apparemment, les femmes sont plus courageuses que les hommes. Et c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Même si elles ont mal à la tête, même si elles ne sont pas bien, ben, elles viennent travailler. Parce qu'elles veulent montrer justement aux hommes qu'elles sont capables, donc elles sont plus souvent là. C'est à vous de démontrer ce que vous valez. C'est vrai que bon, quand on est une fille sur un chantier, qui a plusieurs corps de métier, ça se passe pas toujours bien. Beaucoup chambre. J'en prends soin et je la protège, quoi. Hein. Je prends toujours tout avec le sourire et comme ça, tout se passe bien. Si on a du caractère, on s'adapte avec les hommes et ça se passe super bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. La mentalité des hommes, c'est autre chose que les femmes. Quand vous avez travaillé 18 ans avec des femmes, quand vous passez de l'autre côté, il n'y a rien à voir. Il y a eu une complicité, pas dans les semaines qui ont suivi, mais quelque chose. J'étais très à l'aise. Très à l'aise. C'est un peu l'avantage d'ailleurs, d'être une femme dans un métier d'homme, c'est que je trouve qu'on est plus chouchouté. C'est toujours sympa, hein, eux ils travaillent avec la fille, alors. Même au niveau des hommes, je pense qu'ils apprécient d'avoir des femmes dans l'entreprise, d'avoir une petite touche de féminité, parce que justement on est moins bourrin qu'eux. Eux, va falloir que ça passe ou que ça casse, alors que nous on va rechercher pour que ça passe gentiment. Les patrons sont ravis parce que quand elles ont fini un ouvrage, c'est toujours voilà, soigné, elles sont méticuleuses, c'est propre, c'est... Il y a une manière de travailler qui est différente de celle des hommes. Elle est plus fine, le contact passe très bien avec nos clients. Et une vraie différence avec les hommes? Ah oui, ça je vous le garantis, hein. Ça c'est clair que je vous le garantis. Déjà la clientèle avec un grand sourire comme ça. Les gens, quand ils voient des femmes arriver, sont quand même beaucoup plus aimables. Nous, en plus, on touche un milieu qui est quand même assez masculin, puisque c'est le métier du vin et de la viticulture. Il y a certains clients qui sont des bons viticulteurs, mais ça passe très bien. Même ils sont ravis d'avoir des femmes comme interlocutrices. Nous, on a 10 commerciaux, il y a 6 femmes. Et il n'y a aucun problème. Au contraire, une touche féminine, c'est quelque chose de très positif dans ce métier. C'est vrai qu'une touche de féminité dans un domaine technique, c'est toujours agréable dans un atelier, je pense. Et ça change même le comportement des hommes, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les petites blagues raveleuses ont tendance à s'estomper, on est un peu plus poli dans tout ce qu'on dit. Ça assainit un petit peu le monde dur des grosses brutes qui bougent de la ferraille, quoi. Bon, il y a quelques petits aménagements à faire, hein, notamment je pense aux locaux qui sont communs, genre toilettes et vestiaires, quoi, où là il faut faire des petits aménagements, mais à part ça, pas de problème, quoi. Je pense quand même qu'il faut mélanger, parce qu'une société où il n'y a que des femmes, ce n'est pas bon. Une société où il n'y a que des hommes, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait de la mixité. Moi, je suis en apprentissage. Je suis en apprentissage pendant 2 ans. Je vais finir ma première année, commencer ma deuxième. Bientôt le bébé qui arrive quand même. Voilà, même enceinte, on peut travailler. Bon, mais si, ça c'est un problème quand même. Parce que sur 7 ou 8 filles, c'est la 3e fois que ça m'arrive. Et une femme, si elle ne donne pas la vie, il n'y a pas de travail plus tard aussi en même temps. Je trouve que c'est un peu jeune quoi, quand on est en formation. Bon, elle, Barbara, a 22 ans, mais les autres avaient 18 ans. Je trouve ça toujours un peu jeune. On ne choisit pas déjà le moment où on va être enceinte. On peut le choisir, et là en l'occurrence on peut en parler à son patron parce qu'on décide d'avoir un enfant. Et donc il faut s'organiser pour, mais c'est un risque à prendre. Non, ouais, c'est sûr que pendant 6 mois, ouais, ou 7, c'est plus délicat, quoi. Mais c'est pas un frein, parce que bon, on n'y pense pas. Non, on n'y pense pas, au moins qu'on a embauché quelqu'un, on ne pense pas à ça, quoi. Vous n'avez jamais pensé à faire un métier de femme? Si, maman. C'est déjà ça. Vous ne pouvez pas faire le métier de femme là, mais nous si. J'ai 3 enfants, je suis mariée. 5 enfants. 5 enfants, oui, je suis grand-mère. Mais la vie de famille se passe beaucoup mieux maintenant. Parce que c'est vrai qu'avant, quand j'étais en grande distribution, quand vous débauchez le soir à 20h, la vie de famille est quand même sacrifiée. J'ai un petit garçon qui a 3 ans, donc au début ça a été... Je me suis dit, oulala, comment on va gérer parce qu'on a des astreintes, donc un travail jour et nuit.
Bon, c'est une organisation, je crois qu'il y a plein de métiers qui ne sont pas forcément techniques où les femmes ont aussi des horaires de travail pas possibles. Moi, toute son adaptation a été très facile. Ils ont été étonnés d'abord que je prenne ce métier-là, mais sur mes 5 enfants, il y en a 2 qui sont soudeurs. Comme quoi. Puis moi, j'avais vraiment hâte de reprendre. S'occuper de mon fils, c'était super, mais c'est vrai que quand on est une femme active, on a besoin d'une vie en société et tout ça, donc je me voyais pas rester à la maison, tout ça. Non, c'est pas trop difficile de rester féminine. Oui, je reste femme, et je veux rester femme, parce que je suis une femme, avant tout. Je passe moi aussi beaucoup de temps chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, mais comme chacun, quoi. J'ai toujours vu mon père et mes frères faire de la mécanique, j'étais tout le temps derrière eux, donc je vais en faire mon métier plus tard. Ils n'étaient pas trop d'accord parce que pour eux c'était un métier d'homme et ils voulaient plus que je fasse esthéticienne ou coiffeuse. Je me suis imposée, je leur ai dit c'est ça ou rien et donc ils ont été obligés d'accepter. Donc mon père était ravi, en même temps un peu déçu que je passe pas l'agrégation parce qu'il a une culture du diplôme. Mais il était néanmoins très content que je poursuive en fait un peu l'histoire de sa famille. Et pour moi aussi c'était un but de transmettre mon savoir-faire, pourquoi pas, à une jeune femme. Je la forme à ma manière. Si vous voulez, je me retrouve un petit peu en elle, quoi. Et vous, la formation? Ah non, moi j'en ai fait, oui, j'ai fait à l'AFPA, tout type de formation, TIG, MIG, ARC, MIG-MAG, de façon à avoir toutes mes licences et pas dire, écoutez, ce qu'on m'avait déjà dit au début, vous n'avez pas de licence, donc je ne vous garde pas. Alors j'ai dit, moi je vais mettre toutes mes chances de mon côté, on ne pourra pas me dire, je ne vous garde pas, il faudra juste me dire, c'est parce que vous êtes une femme. Mais ça n'est pas arrivé. J'ai passé ma licence de cariste. Pour moi, c'était un plus pour trouver un autre travail. Le métier est ouvert aux femmes et j'ai des amis qui font le métier-là. J'ai des amis plaquistes, maçonnes. Parce que je mets tout au féminin, moi. J'ai des amis qui sont même des mineuses de fond. Elles peuvent le faire, elles peuvent foncer. Il y a une bonne ambiance, les gens sont agréables à travailler et puis on touche un bon salaire aussi, donc franchement c'est pas désagréable, quoi. Au contraire. Sans compter que les personnes qui iraient travailler sur Bordeaux, elles auraient facilement 1 heure de route plus des sommes assez importantes en essence, alors que là on n'est pas très loin de chez soi. Aujourd'hui, je regrette absolument pas mon choix, je regrette pas mon parcours professionnel. Non. Je suis très contente d'être chez Vanair. Enfin, moi, je m'épanouis dans ce métier, donc je conçois tout à fait que d'autres le fassent. Alors, le concours du meilleur apprenti de France? J'ai eu une médaille d'argent régionale et départementale pour maths. Donc je suis très contente et je vais faire ce métier toute ma vie, j'espère.